Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Il est 14 heures à Télé Congo et c'est l'heure de Téléculture. Vous le savez certainement déjà, nous sommes le 24 janvier 2026 et chaque 24 janvier est célébrée la journée internationale du sport féminin. Et cette année, elle est célébrée sur le thème Valoriser le sport féminin comme levier d'éducation, d'émancipation et de leadership pour les filles et les femmes. Je ne suis pas seule sur ce plateau, Sarah Mpion est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Sarah et j'espère que tu vas bien. Bonjour Isis, oui je vais très bien, merci. Alors Sarah, pour parler du sport féminin, nous nous sommes intéressés à une dame sportive congolaise. Et c'est justement ça Isis, nous recevons sur ce plateau Madame Karine Akwala Olende, elle est sportive, ancienne judokate. Avec elle nous aborderons quelques aspects liés au sport pour la femme. Bonjour Madame Akwala, née Olende, c'est bien cela? Justement. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Téléculturel bio et cosmétique et bio, ce sera tout à l'heure avec Sarah Ntsamouni. Elle viendra nous parler des barrières cutanées. Si tout est fait, prêt, Sarah, c'est l'heure de Flash Info. C'est... Bienvenue à vous Téléculturel. À Potopoto, précisément au quartier sénégalais, nous avons découvert le tradit praticien Siriki Silla qui soigne diverses pathologies, myome, infertilité, diabète, fibrome, hémorroïdes et tant d'autres avec des produits de médecine traditionnelle, un savoir-faire hérité de son père. Désiré Laure nous dresse son portrait, suivez. On l'appelle Papa Silla, 30 ans à peine révolu pourtant. Porteur d'un héritage, il en fait fièrement usage, la connaissance de la science de la santé par les plantes naturelles. Depuis le commencement, ton papa il fait, même là où j'ai fait mon école coranique, notre grand maître aussi il fait. Donc je suis né dans ça, je connais des maîtrises dans ça, je connais quel produit quand tu coupes là, ça va soigner quelle maladie, je connais tout ça. Malien d'origine, Siriki Silla, né et grandi entre Bamako et Brazzaville, est désormais responsable de la maison de santé de Sousouma Silla, réglementairement installée non loin de la grande mosquée de Potopoto au quartier sénégalais. Du palu au diabète, en passant par le désenvoûtement, les charmes et la voyance, Silla jure par ses ancêtres que le mot incurable n'existe pas dans le jardin de la pharmacopée et dans la spiritualité africaine. Si il y a une personne qui ne trouve pas les bébés, on a besoin des résultats d'abord. Les femmes aussi doivent faire les examens, les maris aussi doivent faire les examens. Maintenant, les examens, il y a même ça ici, on va lire. Si les femmes qui ont un problème de myome, il est bloqué. Maintenant, on va lui donner un traitement de 3 mois. Il y a certaines maladies, il y a les cigarettes. Si on donne les produits simples, 15 jours, s'il n'y a pas de solution, maintenant, on va demander les clients. Il va donner son nom avec notre papa et maman. Si on a regardé, juste on va connaître qu'est-ce que ça n'a pas. En travers de ça, on a un produit pour ça. Si c'est quelqu'un qui avait jeté, bien sûr, c'est un sachet. Si on a mis les médicaments là, même le jour qu'on va mettre là, il va vivre quelque chose, il va mourir dans la maison. En tout cas, ses débuts dans la médecine traditionnelle remontent depuis le bas âge, nous a confié Silla. Actif dans la pratique depuis 2020, ce n'est qu'en 2024 que le cabinet dont il est à la tête a ouvert à Brazzaville. Voilà qui met un terme à ce Flash Info. Merci pour ce flash, Sarah Mpion. Madame Karine Christelle Akwala, vous êtes sportive, ancienne judokate, c'est bien cela. 5e dan, ce grade représente un niveau très élevé de maîtrise avancée et je pense qu'il est considéré comme le plus haut grade technique. Alors dites-nous, quel a été l'élément déclencheur de votre passion pour le sport? Bien, merci d'abord Madame la journaliste de m'avoir invité sur ce plateau de Télé Congo afin de partager un peu avec vous en ce qui concerne le sport féminin. Bien, d'emblée, je pense que ma passion sur le sport, ça date. Comme vous venez de dire, je suis une ancienne femme judoka. Depuis que j'étais à l'école primaire, au fait, à l'école, j'ai fréquenté avec l'un des enfants de Sensei Ngasaki. Et voilà, un jour, je me suis intéressée
quand il s'est battu avec un des amis. Et on va m'informer que non, le garçon fait le judo. Je me suis intéressée. J'ai dit, tiens, le judo. Ah non, moi aussi, je dois pratiquer le judo. Et chemin faisant, et c'est quand mon frère est revenu du Cuba, il m'a ramené. Je ne savais pas, c'était une surprise. Il va me ramener tout un équipement. Donc, de là, quand je parle d'équipement, je vois le kimono. C'est la tenue du judo, qu'on pratique le sport avec. Donc, tout complet. Et voilà, c'est là, il va me présenter au fils aîné du sensei Ngasaki, paix à son âme, le défunt maître Njoko, Ngasaki Joclès. Et voilà un peu, et c'est là où je me suis lancée. Est-ce que ça ne vous avait pas dérangé de pratiquer le sport un peu réservé aux hommes, non? Non, ça m'a pas dérangé. Le contraire. J'étais déjà, tu sens, et je vous ai dit tantôt que quand on m'a appris que le garçon faisait le judo, moi aussi, en tant que femme, je me suis intéressée. Parce que dire que non, le sport l'a réservé aux hommes, ce sport l'a réservé aux femmes, non. Tous, nous sommes égaux, je peux le dire. Oui, mais pour parler de certaines disciplines, est-ce qu'il y a des disciplines qui sont réservées aux femmes dans le sport? Bon, sur 100%, je peux dire c'est faible. Hein. À l'heure actuelle, les différentes disciplines, il y a aussi des femmes qui pratiquent. Vous voyez déjà la discipline comme la boxe. Oui. La boxe, je peux dire la boxe, le karaté, mais la boxe dépasse un peu le judo, hein, dans la violence. Vous voyez un peu? Mais il y a des femmes. Donc, pour autant dire, au moment où nous parlons, à l'heure actuelle, il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas cette différence. La femme s'est vraiment lancée. Tout faire. Oui. Justement. Alors, Madame Akwala, Madame Karine Akwala, on vous voit, vous êtes encore très forte. Je vais encore le répéter, vous êtes encore très forte. Alors, pourquoi avoir arrêté avec le judo? Se lancer dans l'arbitrage. Oui. Ok. Bon. Oui, l'apparence, on dit toujours l'apparence trompeuse. Oui. Il y a la notion d'âge. Comme vous avez dit, vous me voyez, je suis encore forte et tout, mais la notion d'âge. Dans le sport, il y a la notion d'âge. Donc, j'avais déjà atteint l'âge et que je ne pouvais plus continuer à pratiquer en tant qu'athlète, il faut le dire, en tant qu'athlète. Oui. Et voilà que je me suis lancée à l'arbitrage. Et c'est depuis combien de temps que vous êtes dans l'arbitrage? Ah oui, ça date plus de 10 ans. Et vous vous sentez à l'aise dans ce domaine, dans cette je me sens à l'aise parce que déjà, j'aime bien ma discipline. Je suis passionnée de ma discipline, donc et voilà. Donc, toujours avec la motivation. Il serait mieux, si vous m'excusez, il serait mieux de vous signifier que ce n'est pas parce que je pratique plus en tant qu'athlète que j'ai laissé à pratiquer. Non, je continue à pratiquer, prévenant que j'ai mon club. Donc, j'ai mon club. Avec modération. Voilà, avec modération par rapport à mon âge et par rapport à mes préoccupations. Et je continue à pratiquer. D'accord. Alors, donc, comme je le disais, vous pratiquez toujours, vous nous pratiquez plus régulièrement et vous n'en faites plus votre profession. Alors, nous savons que le sport guérit, il soigne, mais en tant qu'athlète, parlez-nous des bienfaits du sport pour la femme. Bon, déjà, en ce qui concerne les bienfaits de la femme, je saurais dire, le sport aide d'une manière générale. Le sport aide, j'ai évoqué en ce qui concerne la santé. Oui. Vous-même, imaginez que vous êtes grosse. Quand vous pratiquez le sport, vous allez voir, permettez-moi, vous allez voir que vous allez retrouver votre taille. Moi, j'étais grosse, hein, mais voilà. C'est comme Madame la journaliste, permettez-moi, si vous pouvez pratiquer. Je suis pas si forte que ça aussi. Voilà, si vous pouvez pratiquer le sport, ça va vous aider. Et puis, il y a la maîtrise de soi. Une femme turbulente
dès qu'elles intègrent le milieu sportif, je pense qu'avec le code moral du sport, je pourrais dire précisément de notre discipline, qui est le judo, ou bien le judo c'est un art martial, hein. C'est comme le karaté, hein, comme le taekwondo et tout. Donc, une femme ne saura que se soumettre. D'accord. Alors, le thème de cette année, madame, c'est valoriser le sport féminin comme levier d'éducation, d'émancipation et de leadership pour les filles et les femmes. Quel est votre regard sur ce thème? Vraiment, c'est un thème qui est assez bien et on a bien choisi ce thème. Aujourd'hui, là, la femme, je saurais prendre que l'exemple sur un peu mon club, puisque j'encadre, j'ai des femmes, des femmes filles, je peux le dire. Des femmes filles, il y avait des femmes turbulentes, donc très s'énervent un peu, trop de forcing, oui, même si tu pratiques le sport, mais on est en train d'éduquer. Il y a le code moral, j'insiste bien sur le code moral. C'est le code moral vraiment qui nous aide à éduquer. Maintenant, sur le plan épanouissement, surtout c'est quand on se lance un peu dans des voyages, on essaie de voir comment les autres se comportent. Et voilà, et de vous-même en tant que femme, en tant que fille, quand vous partez, vous allez vous ressaisir. Donc c'est bien que je parle un peu de la maîtrise de soi. Et ça, c'est pour autant dire que ce n'est pas parce que vous faites le judo, vous pratiquez les arts martiaux que vous devez taper des gens n'importe comment dans la rue. Ou encore pour ça, vos femmes mariées, vous battre avec votre conjoint ou votre époux. Le code du judo dit tout. Ok? Ce n'est pas. Je peux dire la question, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Moi, en tant que présidente d'une association des femmes judoka, c'est ce que je dis toujours. Ce n'est pas parce que tu pratiques le sport, ok, tous nous portons le même judogi, qui n'est que le kimono, et que tu peux te dire que non, au foyer, je dois taper mon mari. Non, non, non. Ou bien les hommes. Mais sache-le, si tu le fais, tu sauras que être éternellement célibataire, parce que les hommes vont te fuir. Ça, c'est quel homme qui saura accepter une femme qui saura le taper à la maison? Ah non. C'est pour cela que je parle toujours de la maîtrise de soi. On se maîtrise, oui, la colère peut arriver, mais à un moment, on se ressaisit. Oui. C'est un peu ça. D'accord. Alors, Madame Karine Akola, nous avons suivi en image des jeunes dames à vos côtés en train de pratiquer le sport. Quels conseils donnez-vous à ces jeunes dames qui se lancent dans le judo? Bon, je saurais que les encourager. Je saurais que les encourager, qu'elles ne laissent pas, qu'elles continuent, parce que le sport, comme vous avez dit aussi, ça aide beaucoup. La santé d'abord, même la santé, votre maîtrise un peu. Donc, au fait, le sport aide de beaucoup. Le sport aide de beaucoup. Et je saurais que les acclamer, parce qu'aujourd'hui, là, au moment où je parle, il y a la fédération du judo. Oui. Ça fait pas longtemps. Les filles sont parties. C'était en Angola. En Angola, il y a une fille qui a remporté la médaille d'or. Tu vois, ça fait féliciter. Ça, là, Elle fait partie de votre association. bon, elle est en tant qu'athlète, elle est encore sous les coachs. D'accord. Elle est encore sous les coachs. Donc, la porte est ouverte pour elle aussi de pouvoir intégrer, puisque l'association, c'est pour toutes les femmes judokas. Et nous avons parlé là des jeunes dames. Hein. Vous savez, il y a certaines familles aussi, des parents qui sont encore réticents à accepter que leur fille puisse pratiquer ce sport, peut-être on dit typiquement masculin. Est-ce que vous, en tant qu'athlète, ancienne athlète, comment est-ce que vous arrivez à convaincre ces parents-là peut-être de laisser les enfants à venir aux entraînements? Oui. Ok. Oui. Un jour, j'étais interpellée
par une maman. Et elle saura me dire que non, ma fille veut faire le sport, mais moi je crains. Moi je crains parce que je vois que c'est un sport un peu violent et tout. J'ai dit non, 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 non. Madame, laissez votre fille tranquille. Laissez votre fille tranquille. Et elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Vous-même, nous sommes là, nous saurons les coacher, nous saurons les éduquer. Je suis une maman, je saurai comment faire à votre fille. C'est un peu ça. Alors, vous avez dit que vous êtes maman, vous êtes femme au foyer, vous êtes mère, vous travaillez aussi. Comment conciliez-vous votre vie sportive, vie de famille et votre vie professionnelle? Merci. Bien. De ce point, c'est difficile. Il faut le dire. C'est difficile, mais comme ma discipline là, c'est ma passion. Donc, le sport, c'est ma passion. Je m'arrange. Le tout va avec la programmation, c'est-à-dire ton planning. OK? Je vais au boulot au matin. Je sais que je finis au plus tard 16 heures. Donc, quand je saurai revenir, j'ai les entraînements. Entre-temps, je sais que je dois faire ma cuisine. D'accord. Je prends déjà les initiatives tôt le matin pour ne pas faillir. Oui. Parce que si je ne le fais pas, ah non, mon mari ne sera pas content. Il sera dire que quoi, donc toi, tu privilèges ton sport et moi, tu m'abandonnes. Je dois manger et les enfants. Vous voyez un peu? Donc, le tout va avec la programmation. C'est vous-même en tant que femme. Vous voyez, vous en tant que femme, vous dites que il faut que je dois tout accomplir. C'est un peu ça. Parlez-nous de votre motivation pendant vos périodes de gestation et de maternité. Comment vous vous en sortez? Bien. Avec vrai période de gestation, et bon. Vous arrêtez carrément ou vous non, non, non. Parce que là, tu es une femme, vous savez, quand vous êtes en période de gestation, au Congo, oui, quand vous êtes déjà en période de gestation, non, 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 vous n'allez plus pratiquer, vous laissez. Vous pouvez venir assister, vous voyez, assister, et à partir coacher. de combien de mois de grossesse déjà? Bon, au début, mais quand vous accouchez, vous devez vous occuper de l'enfant, du bébé. Vous voyez? C'est un peu ça. Mais je tiens à vous signifier que... quand j'ai accouché, même pas 3 mois, j'ai traversé le fleuve pour aller en RDC. Donc, imaginez-vous, j'ai laissé l'enfant de 2 mois à la maison. C'est vraiment votre passion. Voilà. Donc, j'ai dit non, 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 je dois atteindre mes objectifs. C'était pour aller passer un examen sur l'arbitrage. Parce que pour être élevé, il faut passer un examen. Vous voyez un peu? Donc, au fait, c'est ma passion. Oui. Merci. Et à la maison, ça ne posait aucun problème? Non, non, non. Je me suis arrangée. En tant que femme, je me suis arrangée. J'ai laissé même le bébé avec mon mari. Avec mon mari, donc... un petit coucou à monsieur Aquala. Je profite de faire un bisou là. Alors. Ok, je pense qu'il doit me suivre. Oui. Donc, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, le tout va avec votre planning. Quand vous aimez quelque chose, vous ferez tout. Essayez de nous briefer un peu sur le régime alimentaire qu'une femme sportive doit adopter. Parce qu'il y a un régime précis. C'est ça. C'est ça, vraiment. Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce que... Ouais. Une femme sportive, là, je peux aborder d'une manière générale. Allez-y. D'une manière générale. Un sportif, dans la logique des choses, tout ce qui est gras doit laisser de côté. Vous voyez un peu. Trop de sel, il faut laisser. Trop de sucre, il faut laisser. Parce l'alcool. L'alcool, surtout l'alcool, il faut laisser.
Vous voyez un peu les aliments gras là, ne mangez pas. Ne mangez pas. Donc, si vous vous me permettez, comme le poisson fumé, Oui. le poisson salé, bien préparé. Donc le poisson d'eau douce, éviter un peu la viande, vous voyez un peu. Or, à l'heure actuelle, les gens n'aiment bien les cuisses. Non, 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 ça abîme. Ça abîme. Ça abîme. Une autre question, Sarah, Eh bien, parce que oui, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre oui. entretien avec Madame Exactement. Akwala. Alors, Madame Akwala, il y a un de nos téléspectateurs qui a eu à nous écrire pour nous demander est-ce que c'est vrai ces opinions autour des femmes sportives, comme quoi elles ont une certaine coiffure qu'elles doivent avoir. Il y a certains préjugés là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Là, ça va de la personne. Ok. Il y a des femmes qui veulent comme elles pratiquent un art martial, qui le plus souvent les gens qualifient des hommes, elles veulent bien être comme un homme. Tu vois, un peu la coiffure, mais par contre, c'est pas tout le monde. Mais moi, là, je suis comme... Moi, je n'avais pas bien ça. coiffée, Madame Akwala. Oui. Un peu comme moi. Une femme. Voilà. Donc, tu vois un peu, là, ça va seulement ça va de la personne, je peux dire ça. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien avec vous, Madame. On vous laisse le soin de clore cet entretien. Merci. En quelques minutes. Merci beaucoup. Bon, comme j'ai dit tantôt, je suis la présidente d'une association, l'association des femmes judoka. Donc, j'appelle toutes les femmes qui ont pratiqué le judo et qu'elles se sentent égarées, qu'elles viennent vers nous, qu'elles m'appellent au numéro le 06 835 11 23. Et de votre micro, permettez-moi, je profite pour lancer un appel à notre maman, qui est la maman de tout le monde, la ministre de la promotion de la femme. Elle est sportive aussi. Oui, elle est sportive, pourtant c'est pour cela que j'ai dit la maman de tout le monde. D'accord. Exactement. Voilà. Elle est dans le karaté, mais qu'elle n'abandonne pas les femmes judoka. J'avais déjà même introduit une requête là-bas au niveau du ministère. Mais je souhaiterais un jour qu'elle m'appelle ou qu'elle me reçoive chez elle. Le message est passé. Madame Akwala, merci à vous d'être passée sur le plateau. Vous avez quelque chose à ajouter là? Oui. Rapidement, madame. Vraiment, pour les femmes, je sais que Madame Inès Ingani tient Vumbula Yalo, permettez-moi madame, vraiment, elle tient à la femme. Madame, au moment où nous parlons, le 23 février, il y a une compétition internationale. Vraiment, au niveau du judo, il y a un problème de billets, je peux dire les moyens, permettez-moi, les moyens. En ce qui concerne la femme, nous souhaiterons une représentation, comment dire ça? Non, une représentation des femmes, que les femmes soient nombreuses afin de remporter aussi des médailles. Tant qu'athlète, ainsi qu'au niveau d'arbitrage. Il y a des tests là-bas. Vraiment, madame, je lance un cri de cœur à madame la ministre. À madame la ministre. Je la connais, elle est si généreuse. D'accord, merci à vous d'être passé et je crois que le message est passé. Sarah Pion, quel est le clip de la semaine pour aujourd'hui? Eh bien Isis, depuis un moment, nous nous intéressons au clip Weekend de la pépite du rap Sasuke qui cumule énormément de vues sur YouTube depuis sa sortie le 10 octobre dernier. Nous allons suivre Weekend.
Voilà, merci à toute l'équipe technique pour le clip de la semaine. Cosmétique et bio, c'est avec Sarah Samouni. Bonjour Sarah. Bonjour Isis. Avec vous, nous parlons des barrières cutanées. C'est quoi concrètement les barrières cutanées? La barrière cutanée. Exactement, la barrière cutanée est une couche supplémentaire de la peau. Son rôle est double, empêcher l'eau de votre corps de s'évaporer et empêcher les bactéries ou la pollution de pénétrer. Alors, comment on peut reconnaître à l'œil nu que notre barrière cutanée est détruite ou encore endommagée? C'est assez simple, la peau vous parle. Si après la douche, votre peau tire, si vous avez des rougeurs inexpliquées, des zones de sécheresse ou que vos produits habituels commencent à vous picoter, c'est que votre barrière cutanée est endommagée. Alors, Sarah, on sous-entend que ce sont nos mauvaises habitudes qui agressent notre barrière cutanée. Sommes-nous responsables de cette agression ou est-ce l'environnement? Un peu des deux. Le froid et la pollution jouent un rôle, mais l'ennemi numéro 1, c'est souvent le surnettoyage. Vouloir une peau parfaite est une erreur. En utilisant des jets de douche trop décapants ou des gommages à grains trop fréquents, on détruit notre barrière cutanée, Sarah. D'accord. Alors, Sarah Ntsamouni, sur certains flacons de lait, de crème, on lit souvent pH neutre ou pH 5.5. Est-ce que c'est très important pour notre barrière cutanée? Et dites-nous en passant, qu'est-ce que ça signifie pH neutre ou pH 5.5? C'est crucial. La surface de votre peau est naturellement acide, autour de 5.5. Cette acidité est notre système de sécurité. Elle empêche les mauvaises bactéries de se développer. Il faut parfois plusieurs heures à la peau pour s'en remettre. Pendant ce temps, elle est vulnérable. Alors, si on veut réparer ou se protéger ou protéger ce bouclier, se protéger de ce bouclier, quel ingrédient doit-on chercher ou quel produit cosmétique est adéquat? Il faut chercher des ingrédients qui nourrissent la peau, surtout privilégier des nettoyants et des huiles à base d'ingrédients naturels tels que la carotte, le citron, la papaye et le curcuma. Est-ce que ces ingrédients vont de pair avec toutes les peaux? Parce que j'ai une peau sombre, vous en avez, je vais dire brune ou je ne sais pas comment on appelle ce cas. Un peu plus clair. Est-ce qu'on utilise les mêmes ingrédients? Exactement, on utilise les mêmes ingrédients, sauf si vous êtes allergique, parce que tout ce qui est naturel s'adapte à tout type de peau. Et où est-ce qu'on peut s'enquérir dans de toutes ces ingrédients? Exactement, dans toutes les parfumeries, lorsque vous achetez vos produits cosmétiques, prenez le temps de lire les indications et vous allez voir qu'on détaille tous les composants des produits. Un conseil pour terminer avec vous? Le seul conseil que je peux donner, c'est que il ne faut pas tout utiliser sur la peau. Il faut souvent prendre le temps d'utiliser des produits naturels. C'est vrai que c'est pas facile avec ce soleil. Souvent, on perd 1 à 2 teintes quand il fait chaud, mais il faut souvent être fidèle à des produits naturels et ne pas décaper notre peau avec des produits faits à base de chimie. D'accord, merci beaucoup Sarah Pion pour tous ces détails téléculturels. Voilà, c'était téléculture et c'est la fin. Mais retenez ceci, cette citation sportive dit « Si tu veux courir, cours 1 kilomètre et si tu veux changer ta vie, cours un marathon ». Merci à vous de nous avoir reçus pendant 30 minutes. On vous dit au revoir et jusqu'ici, portez-vous bien. Bon week-end chez vous.